je ne me sens pas encore prête. Certaines nous disent, ou certaines se disent, je le porterai quand j'aurai terminé le collège. Je le terminerai quand j'aurai mon bac, que je ne serai plus au lycée. Là, je pourrai le mettre tranquillement. D'autres vont même plus loin et disent je le terminerai quand je le porterai quand j'aurai terminé toutes mes études, quand j'aurai fini la fac, l'université. Et d'autres vont encore plus loin et disent je le porterai quand je me marierai. Et à ces sœurs-là, nous disons, et le plus sincèrement du monde et le plus gentiment du monde, nous ne le disons pas pour les invectiver, nous ne le disons pas pour être dur avec elles. Au contraire, nous le disons parce que nous leur souhaitons tellement de bien à ces sœurs-là, que nous leur disons, oh ma sœur, couvre-toi avant que l'on ne te couvre. Couvre-toi du hijab, que dis-je, couvre-toi même du djilbab, que dis-je, si je peux me permettre d'aller aussi loin, couvre-toi même du niqab. Pourquoi t'en priver? Avant qu'on ne te couvre sous un linceul et que tu reposes dans ta tombe. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est ce moment-là que tu attends, ma sœur, pour enfin être couverte des pieds à la tête, comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné? Tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée, comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte, et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité, puisque tes seuls hasanat qui continueront de tomber, ce seront les sadaqat jariya, les aumônes continues. Et les seuls péchés qui continueront de tomber, ce seront tous les péchés que tu récolteras parce que tu as posté tes photos dénudées. Et quand je dis dénudées, il suffit qu'on voit une mèche, une grande partie de tes cheveux, alors que dire de toute la chevelure, pour que tu sois considéré en islam comme dénudé, moitié habillé, moitié nu. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kasiyatun ariyat. Elles sont vêtues en apparence, tout en étant dévêtues, parce qu'elles en montrent autant qu'elles en cachent. Donc mes chères sœurs, quand savez-vous que vous allez vivre jusqu'à l'obtention du brevet des collèges? Quand sais-tu, ma sœur, que tu vas vivre jusqu'à l'obtention de ton bac pour te permettre de repousser jusque-là? Quand sais-tu si tu vas atteindre l'âge de te marier? Quand sais-tu si demain, ou même ce soir, lorsque tu sortiras acheter ta baguette, découverte, sans voile, tu ne te feras pas écraser? Et alors cela sera terminé de toi et de ton histoire. On ne se souviendra de toi que dans les annales. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Tu vas lui dire, je n'ai pas eu le temps, mais Allah t'a donné le temps depuis que tu es pubère. Normalement, c'était même à tes parents de t'enjoindre et de t'apprendre et de t'entraîner à porter le voile avant la puberté. Mais une fois que tu as atteint la puberté, ma sœur, et ça va aussi pour les frères, nous, chacun est responsable de lui-même. Une fois que tu es pubère, comme on l'a vu dans de nombreux cours en islam, tu es considéré comme une femme. Et le frère est considéré comme un homme. Nous ne sommes pas considérés comme de petits enfants, comme des adolescents qui sommes excusables. Non. En islam, l'âge adulte s'atteint à la puberté. Et donc, chacun est responsable de lui-même. Ce n'est plus la peine de rejeter la faute sur tes parents. Ce n'est pas parce que tu as 19 ans, ou 16 ans, ou 15 ans, mais que tu es pubère, qu'il faut dire je ne porte pas le voile, c'est de la faute de mes parents. Ils ne veulent pas. Mais est-ce que c'est ça que tu comptes dire à Allah Azza wa Jal? Lui qui t'a ordonné de te voiler. Lui auprès de qui tu vas comparaître seul devant lui. Le jour où personne n'aura d'amis intimes, ni compagne, ni enfant, ni parents. Tout le monde t'abandonnera. Ton propre mari te laissera tomber. Il ne s'occupera que de son propre sort. Tes parents que tu chéris tant et que tu as tant peur de courroucer et de vexer et de contrarier. Et tu dis alors, je ne porterai pas le voile tant que je serai sous leur toit. Tant que je serai sous leur toit.
pour ne pas leur faire de mal. Ces parents-là t'abandonneront. Ils ne se soucieront même pas de ton sort, Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier. Ce sera chacun pour toi, alors œuvre pour toi-même. Pourquoi donc œuvres-tu pour la satisfaction de ceux qui ne seront plus là pour toi et pour te sauver et pour, comment on appelle ça, intercéder en ta faveur au jour dernier? Mais tu ne dois œuvrer que pour celui qui seul va te juger. Et celui-là, c'est Allah Azza wa Jal. Seul Allah te demandera des comptes. Donc ce n'est que pour Allah que tu dois agir. Si tu fais ceci ou que tu te prives de cela, ça doit être uniquement pour Allah. Donc, si tes parents t'interdisent de porter le voile, si ton grand frère t'interdit de porter le voile, si même ton mari t'interdit de porter le voile alors que tu es pubère, tu n'as pas à leur obéir. Comme on l'a rappelé dans plusieurs cours, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'obéissance n'est que dans la bienséance, n'est que dans ce qui est convenable. Donc, les savants ont dit: point d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Le Créateur passera toujours au-dessus des créatures, quand bien même cette créature est ton propre père, ta propre mère. Donc ne les écoute pas et fais fi de leurs désirs et de leurs passions et de leurs penchants, car ce sont des mauvais penchants qu'ils ont. Celui qui se permet de te dire ne porte pas le voile, tu es encore trop jeune, c'est has been, comme on dit, c'est dépassé, c'est démodé le voile. Pourquoi te prives-tu de ta beauté et autres mensonges éhontés qu'on entend de leur bouche? Pourquoi vas-tu donc céder à leurs caprices à eux, alors que tu sais que tu es en train de désobéir à ton Seigneur? Donc on te dit, ma sœur, voile-toi avant que tu ne te fasses voiler sous ta tombe, dans ton linceul. Et n'écoute pas ces gens et trace ta route, car tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pense à tous ces péchés que tu prends au quotidien, parce que tu es source de fitna, tu es source de tentation, tu es source de désir, tu es source de mauvais regards. Bien sûr, tout homme qui te regarde aura sa part de péché. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-aynu tazni, wa zinaha an-nazar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'œil fornique. Et la fornication de l'œil, c'est le regard. Donc tout homme qui te regarde a sa part de fornication. Mais toi aussi, la fornication s'opère-t-elle seule? Est-ce un acte solitaire ou bien est-ce un acte qui se pratique à deux? La fornication ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes. Donc, si l'œil a forniqué sur toi, toi aussi, tu as été la cause de cette fornication. Tu es l'autrice de cette fornication. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas voilé. Tu ne t'es pas voilé. Et si tu portais, par exemple, le niqab, puisqu'on ne va pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas mieux que le niqab pour être protégé et pour être à l'abri de toute tentation. Donc si toi tu t'étais voilé, cette personne-là ne t'aurait pas regardé et n'aurait pas conçu du regard pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait rien vu tout simplement. Mais tu t'exhibes. Sache-le, ma sœur, que tu auras une grande part du péché pour tous ces regards qui se sont posés sur toi. Et je te laisse faire les calculs, ma chère sœur. Je te laisse faire les calculs de tous les regards qui tombent sur toi en un seul jour. Multiplie ça par 7 jours. Combien de regards tu as été la source et la cause en une semaine? Multiplie ça par 4 pour avoir ce que tu as en un mois. Multiplie ça par 12 pour avoir sur l'année ton lot de péchés. Et toi, tu reportes le port du voile d'année en année, comme si tu allais vivre éternellement, comme si tu n'allais jamais mourir, comme si
Tu ne prenais aucun péché.